Le capitalisme par nature exige une croissance constante du PIB. Ce modèle est une contradiction directe avec les ressources finies de notre planète, rendant l'idée de croissance infinie insoutenable à long terme. La décroissance heureuse n'est pas synonyme de pauvreté, mais d'une réorganisation sociale visant à améliorer la qualité de vie. L'objectif est de remplacer la course à la production quantitative par une consommation responsable et la réduction des déchets, en plaçant le bien-être collectif au centre plutôt que le PIB. Le capitalisme vert est considéré comme une contradiction. L'augmentation de l'efficacité technologique au lieu de réduire la consommation la stimule davantage en raison du paradoxe de Jevons. Par conservant les solutions purement technologiques n'éliminant pas les problèmes à la racine, mais risquent d'intensifier l'exploitation des ressources. Au cours du changement, les 8 heures de Serge Latouche. Pour accompagner ce changement de paradigme, Latouche propose un programme théorique et politique articulé autour de 8 actions interconnectées, capables de démanteler la logique capitaliste. Réévaluer, changer les valeurs auxquelles nous croyons, remplacer l'individualisme, le consommérisme et l'obsession du profit par l'altruisme, la coopération, la solidarité et le respect de la nature. Reconceptualiser, redéfinir des concepts clés comme richesse, pauvreté et valeur. Comprendre que le bien-être ne se résume pas en consommation accrue, en augmentation du PIB, mais à la qualité du temps, des relations et de la vie. Restructurer, adapter l'appareil de production et les rapports sociaux à ces nouvelles valeurs. Cela implique une reconversion écologique des entreprises et le démantèlement du modèle industriel traditionnel fondé sur l'exploitation. Relocaliser, produire les biens les plus nécessaires, notamment l'alimentation et les services essentiels, au niveau local. Cela réduit l'impact de la mondialisation sur les transports, revitaliser la communauté locale. Redistribuer, garantir un accès équitable aux ressources et aux richesses en réduisant les inégalités sociales tant au sein des États que entre les pays du Nord et du Sud. Cela inclut également la redistribution du temps de travail. Réduire, diminuer drastiquement l'impact écologique. Cela implique de réduire la consommation superflue et le gaspillage d'énergie, ainsi que le temps de travail afin de récupérer du temps libre. Utiliser, lutter contre l'obsolescence programmée et la culture du jetable, prolonger la durée de vie des biens et les réparant et les utilisant plusieurs fois, en privilégiant l'usage à la propriété, par exemple les biens partagés. Recycler, récupérer tous les matériaux possibles des produits en fin de vie pour les réétranger dans le cycle de production, en réduisant les déchets à zéro et en limitant l'extraction de nouvelles matières premières de la terre.